prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur, par ses mains puissantes, vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés. Nous sentons que nous ne voulons pas progresser. Nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer? Quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière? Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains,
de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux,
de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir, et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les maux dont vous avez besoin de vous libérer, quels sont les maux qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière. Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille.
Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir, et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les maux dont vous avez besoin de vous libérer, quels sont les maux qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière. Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance.
Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens,
tous ces mots spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer, quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière. Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit,
ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés.
Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer, quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière. Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge.
Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser.
Nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer? Quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière? Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics.
Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs,
de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer? Quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière? Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom,
Nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant,
créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer, quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière. Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance,
serrés contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés.
Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer, quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière. Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant
et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille.
Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les maux dont vous avez besoin de vous libérer, quels sont les maux qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière. Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi,
qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal qui a été fait contre nous, contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Et nous allons demander à notre Père céleste qu'il vienne être celui qui brille sur nos vies, chassant tout le mal, chassant tous ces liens, tous ces maux spirituels que le Seigneur vienne nous libérer, parce que c'est ce que dit sa parole. Si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, et cette libération dont Dieu parle dans sa parole est une libération spirituelle, celle dont nous avons besoin quand nous souffrons et que nous nous sentons emprisonnés. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons que nous sommes sous une oppression, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser, nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser, nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de ces liens du mal qui, peut-être il y a de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, mais nous allons demander à Dieu de toutes nos forces à travers cette prière puissante et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles. À travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, que nous puissions trouver l'issue que peut-être à un autre moment nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante par la foi et par l'autorité de toutes les peurs, de toutes les malédictions, de toutes les jalousies, de tous les maux. Alors,
J'aimerais que vous laissiez ici dans les commentaires si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer, quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous délivrer en ce moment de prière. Écrivez-le avec beaucoup de foi dans les commentaires parce que nous allons le présenter à Dieu de tout cœur en ce moment, que nous allons parler à Dieu, que nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approchent pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras le salaire des méchants, car tu as fait de l'Éternel qui est mon espérance du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. En toi, nous avons confiance. Tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes. Nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous. Seigneur, 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur, qui est notre espérance, notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur des lions et des aspics. Nous marcherons sur des lionceaux et des dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-toi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tirez la lance, serrez contre mes persécuteurs, dites à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse. C'est que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe avec la ruine. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours.
Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent et que l'ange de l'Éternel les harcèle, que leur chemin soit obscur et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser.